Salut à tous, c'est Raphaël, bienvenue sur cette 24e vidéo de la chaîne. Plus qu'une vidéo déjà avant de passer sur les gros thèmes et les grosses annonces de ce mois de mars. Pour ceux qui s'inquiètent, il y aura chaque jour un post et un short récapitulatif du projet qui va être mis en place sur ces 5 dernières vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, très important à mes yeux et aux yeux de certaines personnes, je le pense. C'est l'équilibre entre travail et vie perso quand on veut réussir financièrement. Sujet important qui va être découpé comme toujours en 3 parties, mais c'est important de parler de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent directement dans le travail, n'ont plus de vie perso et en fait ça les tue à petit feu. On va commencer avec le premier thème, c'est travailler intelligemment plutôt que beaucoup. Ok, alors il va falloir appliquer, je pense que vous la connaissez, la loi de Pareto. Il va falloir faire 20% d'actions pour avoir 80% de bénéfices. Et dans un business, c'est souvent ça. Il va falloir, dès le début de ton business, essayer de te mettre 20% en action et de récupérer 80% en fait, les 80% qui restent, ça va être 80% où tu n'auras pas besoin de travailler. Ça va être 80% de résultats. Alors que les 20%, ça va être 20% d'actions, des actions intensives. Il ne va pas falloir se reposer sur les lauriers et se dire j'ai le temps et tout ça. Non, dès que tu mets les bouchées doubles, tu vas voir qu'en fait, tu vas avoir cette loi de Pareto, donc de 20 à 80%, donc 20% d'actions pour 80% de résultats. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Il va falloir automatiser, déléguer les tâches répétitives. Je sais pas, il y a plein de tâches. Imaginons, tu veux étiqueter toi-même. Ça va te prendre du temps, ça va être long et tout ça. Maintenant, si tu demandes à quelqu'un, que tu sous-traites quelqu'un pour étiqueter tous tes cartons, toutes tes box, je ne sais quoi, eh bien, tu vas déléguer et te dégager du temps intelligemment. Et ça, c'est essentiel à avoir. Il va falloir apprendre à dire non aux distractions qui n'apportent pas de valeur, on va dire, réelle. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir arrêter? Il va falloir arrêter d'avoir des notifications quand tu travailles. Ça, c'est essentiel. Moi, j'avais plein de notifications quand je travaillais, des notifications de personnes en fait. C'était des mails, des pop-up sur YouTube, enfin des conneries, mais ça me faisait perdre du temps. À chaque fois que j'avais une notif, le taux de dopamine était réactivé et en fait, c'est ça que tu vas devoir arrêter, c'est réguler ton taux de dopamine. Il va falloir que tu coupes tes notifications, il y a plein d'applis qui existent, je t'en citerai pas une en particulier, mais il y en a plein qui existent qui te permettent de bloquer ton téléphone pendant un certain temps, de bloquer tes notifications, et si tu veux bloquer tes notifications et garder que les notifications essentielles, du style un appel de ta mère, eh bien là tu peux les activer, mais tu peux désactiver tout ce qui est Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, et j'en passe tellement. Et ça va être essentiel dans ton business, ça va te permettre de travailler donc 20% plus activement que d'habitude avec toutes tes notifications parce que on se connaît, tu vas avoir une notification, même si tu te concentres 20%, eh bien tu vas être tenté de regarder cette notification. Donc il va falloir stopper ça. Ensuite, deuxième point, il va falloir fixer des limites claires pour éviter le burn-out. Alors, c'est très vite dit, le burn-out c'est un grand mot, mais il va falloir définir des horaires de travail fixes et s'y tenir. Ça sert à rien que tu te dises, dans mon business, je vais faire du 8h minuit. Non. Si tu n'as pas des horaires pour des fois te poser, pour des fois faire autre chose, tu vas voir que tu vas craquer, tu vas faire un burn-out. Alors burn-out c'est un grand mot, mais tu vas être surchargé de travail et en fait ton cerveau à la fin, il va plus réfléchir correctement. Tu vas voir que ton cerveau il va exploser. Et donc du coup, des horaires fixes, ça va te permettre de garder un certain côté libre le reste du temps. T'as pas envie de faire comme la rat race de certaines personnes, donc du 8h-17h, et fais pas du 8h-17h. De toute façon, dans un business, comme on dit, il y a 20% d'actions grâce à la loi de Pareto. Ça, faut encore y repenser, c'est que 20% d'actions, tu peux travailler, allez, de 11h à 14h, eh bien, tu auras assez travaillé si tu appliques 20% d'actions claires, nettes et précises et que tu ne t'éparpilles pas sur plein d'autres points. Donc du coup, et ça. Ensuite, il va falloir s'accorder des pauses stratégiques pour rester performant sans s'épuiser. Pourquoi?
Si tu te dis, je vais faire 8 heures de deep working d'affilée, eh bien là, tu te trompes. Ni pause pour aller manger, ni pause pour aller aux toilettes. Il y en a qui sont vraiment dans le deep working à fond, ils font rien pendant 8 heures et ils sont sur leur chaise. Eh bien là, ils ont tout faux. Là, moi je reprends ce principe. Quand j'ai commencé à travailler sur mon business, j'ai utilisé les Pomodoro. Je faisais ça avec Kevin Tran. Ils étaient live travail et ensuite c'était 25 minutes de travail pour 5 minutes de repos, un truc comme ça, mais c'est pas loin. Et donc du coup ça permettait que je travaillais comme un taré pendant 25 minutes et ensuite, pendant 5 minutes, on parlait, on faisait des machins, c'était sur un live Twitch et c'était agréable à avoir. Et ensuite pendant 25 minutes après, j'étais dans un truc où mentalement je savais que j'étais inarrêtable et que je pouvais aller très très loin. Donc du coup, voilà, il va falloir s'accorder des pauses stratégiques. Donc fais ce principe de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Tu peux adapter 30 minutes de travail, 10 minutes de pause et ainsi de suite. Mais bon, voilà, on se comprend. Ensuite, il va falloir communiquer ses limites aux approches pour éviter les interruptions inutiles. Donc du coup, tu vas dire, je veux pas qu'on m'approche si c'est pas important. Si on te dit oh il y a plus de lait dans le frigo, oh il y a plus de jambon, oh il y a plus de machin, là c'est inutile, c'est une approche inutile et ça va te faire perdre du temps, de l'énergie et de la concentration. Donc du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas établir des règles très strictes. Maintenant vous me dérangez seulement s'il y a un problème du côté médical et du côté familial. Et là, tu vas voir que du coup, les personnes vont se sentir un peu plus regardantes sur les moments où elles vont venir t'embêter pour te poser des questions des fois inutiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut te casser dans ton élan. Et imaginons que tu fais 25 minutes où tu te sens super focus et qu'on t'interrompt au bout de 15-10 minutes. Et bah là, en fait, ça va te casser complètement. Et ensuite, sur les dernières 10-15 minutes, tu vas te sentir vraiment inutile dans ton business. Donc voilà. Ensuite, il va falloir garder un équilibre mental et physique pour tenir à long terme. Il va falloir intégrer le sport et une bonne alimentation. Comme je disais dans une certaine vidéo, l'alimentation, ça permet de faire marcher ta matière grise et ton corps. Et le sport, ça permet de souffler. Moi, quand j'ai commencé la muscu, c'était un truc que j'appréciais. C'était que, en fait, la muscu, ça me permettait de penser à rien. J'allais jusqu'à l'échec physique et pendant cet échec physique je pensais à rien, je pensais seulement à serrer les dents pour essayer d'aller encore plus vite, encore plus fort et d'aller encore plus loin dans mes performances sportives. Et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si t'as pas cette notion du sport, de la bonne alimentation, je te demande pas de faire des repas diététiques, de compter tes calories, mais surtout de manger intelligemment. Si tu te bouffes des McDo, des Burger King ou j'en passe, eh bien tu vas voir que là c'est inutile et que du coup ton cerveau il va être ralenti à cause de la malnutrition. Maintenant, si tu as une bonne nutrition, que tu manges de la salade, que tu manges des produits frais, que tu manges des bons produits, que tu manges des bons plats, eh bien, tu vas voir que tu vas aller plus vite. Et donc, le sport, l'alimentation, avoir un cercle social ou un mentor, si tu peux t'entourer de businessmen, si tu peux t'entourer d'entrepreneurs, comme les entrepreneurs du château, encore une fois, petit clin d'œil à Yann Joubert, voilà, c'est une team d'entrepreneurs, ils sont une grande quinzaine je pense, et ils travaillent tout le temps ensemble, et ça si tu veux avoir un réseau social avec ces personnes-là, c'est essentiel, avoir un mentor dans ton business, avoir quelqu'un qui t'épaule, quelqu'un qui te fait accélérer ton processus, et là c'est aussi ultra cool et ultra essentiel à avoir. Et il va falloir se rappeler que l'argent sert à améliorer sa vie et pas à l'écraser sous le stress. Pourquoi cette phrase? Pourquoi ceci? Eh bien parce qu'il y a tellement de personnes qui pensent que l'argent, une fois que tu en as, faut la stocker, faut pas la dépenser et bien là, ils ont totalement faux. Alors bien sûr, il faut mettre sur le côté, je dis pas qu'il faut tout flamber, mais il va falloir améliorer son centre de vie. Si demain tu gagnes 10 000 € par mois, que tu peux t'offrir des meilleures viandes, eh bien vas-y. Ça va te permettre d'acquérir un meilleur physique, d'acquérir de meilleurs produits. Maintenant, si tu veux, je sais pas, des bonnes fraises, les fraises coûtent cher, grâce à ton argent, tu vas pouvoir les acheter plus facilement. C'est ça, il va falloir investir intelligemment sur son cercle nutritionnel, sur son cercle en général. Si tu galères avec un vieux PC dans ton placard, pourquoi ne pas acheter
un MacBook par exemple. Avec de l'argent, l'argent te sert à améliorer ton confort de vie. Et plus tu as un meilleur confort de vie, plus tu améliores tes performances entrepreneuriales et businessment parlant, c'est quelque chose d'essentiel d'avoir du bon matériel. Parce que si tu n'as pas du bon matériel, eh bien tu ne pourras pas aller très très loin et là c'est ultra dommage. Donc voilà, c'était les 3 points à aborder essentiels pour moi je trouve, parce que les autres bon, sont essentiels aussi, mais c'est ces 3 points là qui vont te permettre de vraiment mettre en place et agrandir ton business. Donc n'oubliez pas la loi de Pareto, 20% d'action pour 80% de réussite et surtout de résultats. Nous on se dit à demain, j'ai très hâte de faire la vidéo de demain, de vous énoncer déjà les projets qui vont sortir et puis je pense que la vidéo de demain sera matinale parce que j'ai du mal à contenir toutes ces bonnes nouvelles. Nous on se dit à demain pour la 25e vidéo de ce mois de mars. Ciao.